Hachem, bonsoir. On a parlé la dernière fois des cas de figure sur le Netilat Yadayim. C'est-à-dire que le Netilat Yadayim, on doit le faire en principe, le modèle standard qu'on connaisse avec un Keli, et on doit le faire Bessirugin le matin. Le matin, il y a la Ruacha, une mauvaise force, un mauvais esprit, je ne sais pas comment on va appeler ça. Bonsoir, comment vas-tu? Oh, Serge. Bonsoir. Et donc, comme on fait Netilat Yadayim le soir, le matin, à cause de la nuit, on a ramené les 5 raisons. On peut le ramener Bekisara, ces 5 raisons-là, pour lesquelles on fait Netilat Yadayim le matin. Alors, la première, on avait dit, c'est le Zohar Kadosh, qui ramène que quand on s'endort la nuit, ça provoque une proximité ou un contact avec une Ruach et qui va se concentrer sur l'extrémité du corps et finalement sur l'extrémité des mains. Et c'est pour ça qu'on fait Netilat Yadayim. D'accord? Maintenant, la deuxième raison, d'après la Gemara Beshabbat, elle ramène que c'est pas forcément lié au sommeil. C'est-à-dire même une personne qui passe la nuit, dès que le matin arrive, l'aurore arrive, elle doit faire un Netilat Yadayim. Tout de suite, il y a un chova de faire ça parce que le roi Ra, il s'attache à la personne du fait que la nuit soit passée sur lui. D'après la Gemara. Le Zohar, il dit c'est lié au sommeil. D'accord? Et la Gemara, elle dit pas forcément lié au sommeil. Le fait que la nuit soit passée, c'est fini. T'as un mashlishi, pisqué à roche, que comme quand on s'endort, on touche un peu partout dans le corps, on se gratte, et en fait, on n'a pas de maîtrise sur la manipulation des mains. Et donc, en fait, quand on se lève le matin, on ne sait pas du tout ce qui passait avec les mains, et donc on dit, Menastam, je me suis gratté les cheveux, j'ai touché des endroits de ça. Donc, il faut faire un Netilat Yadayim. Yadayim askaniot, il appelle ça le roche. Et la quatrième raison, Tama Revehi, à Rashba, Betchuvat à Rashba, que le matin, quand on se lève, Adam Esa Kebria Hadasha, on ressemble comme si on était une nouvelle créature. Le fait qu'il y a une nouvelle page tournée. Et de ce fait, quand il y a une nouvelle créature, une nouvelle création, il faut faire un Netilat Yadayim pour servir Hachem. Ici. Comme Shnema Hadashim la Bekarim, Rabba et Monatecha. Et ça rejoint le passage qu'on dit dans Modéani. Modéani Fanechamele Chai Bekam, Shehezat Abinishmati Behamla, Rabba et Monatecha. Ça vient de ce passouk. Le passouk qui dit dans Echa, Hadashim la Bekarim, Boker, Rabba et Monatecha. Donc il y a le Ekesh sur le fait que ce soit le matin. Et donc pour remercier Hachem qui nous a créés pour le servir à lui, donc on s'apprête à le servir à lui. Ça c'est le Ta'ama Revi du Rashba. Rabbi Shlom Ben Aderet d'Espagne. Et Ta'am Hamishi, Rabbi David Abu Darem. C'est un Rishon aussi. Le Rashba et le Rosh, ce sont des Rishonim. Il dit le Ta'ama Hamishi, ça ressemble aux Kohanim qui s'apprêtent à servir Hachem dans le temple, Beth Amikdash. Et là, comme il faut qu'eux, ils sanctifient leurs mains, alors en ressemblance à cela, on s'apprête à servir Hachem durant la journée, donc on s'apprête avec des mains propres, et donc on fait Netilat Yadayim. Hamisha Taramim. On dit qu'il y a des conséquences à cela. Par exemple, celui qui dormirait avec des gants. Donc, on dit que le Ta'am de Yadayim Askaniot, il disparaît, puisque les gants, même si tu te grattes avec les gants, il n'y a plus besoin de faire un Netilat Yadayim. Alors, il y a tous les autres Taramim. Mais du fait qu'on a l'habitude de faire attention à toute bracha, on a l'argument qui revient qui dit Sabal, ça fait avec brachot leakel. Et donc de ce fait, on dit ok, d'après le sommeil, et d'après la nuit, et d'après oui, mais du fait que les Yadayim Askaniot ça tombe, à ce moment-là, on fera Netilat Yadayim mais sans bracha. D'accord? Si la personne elle va, alors la partie la plus rigoureuse au niveau de Midat Hadin de la nuit, ça sera avant Chatzot. Donc l'intensité de l'impureté qui va se coller aux mains, elle va être en particulier pour celui qui va dormir la première partie de la nuit. Et en particulier s'il passe le passage entre avant Chatzot et après Chatzot, le passage de Chatzot, ce passage-là aussi il est assez important. C'est bien si possible d'être réveillé à ce moment-là. Alors celui donc qui s'est mis au lit, qui a dormi, Shenat Keva, un sommeil, bonsoir Stéphane, un sommeil kavou constant, il s'est couché à 10h disons, il s'est réveillé à 5-6 heures, donc il a dormi une partie avant Chatzot, une partie après Chatzot, il a passé Chatzot. Chez lui la Touma elle est forte, elle est plus forte que celui qui aurait dormi après Chatzot. C'est-à-dire une personne qui va se coucher à 1h du matin, et elle aura dit Tikkun Chatzot, en plus,
quand elle va se coucher, elle aura une touma, elle fera netiat yadayim avec ou sans bracha, la maskana avec bracha, bien que l'intensité sera moins forte. Mais il fera quand même avec bracha, il n'y a pas de safek à ce point-là. D'accord? Mais, du fait que il aura fait tikkun chatzot, il aura dormi après chatzot laïla, il faut qu'il sache quand même que c'est bien pour lui personnellement. L'intensité de l'impureté qui se colle à lui, elle sera moins forte, elle aura moins d'emprise sur lui. D'accord? Donc c'est une bonne solution. C'est bien d'être si possible, d'opter pour cette solution-là. Mais bon, toute chose vient sur le compte d'autre chose. Parce que d'un autre côté, l'étude de la Torah, quand est-ce qu'elle est la plus, disons, au niveau Ségoula, d'accord? La nuit, non? C'est la nuit, et non seulement la nuit, mais d'après la Kabbale, c'est en plus après Chatzot. Après Chatzot, c'est-à-dire celui qui se réveille le matin, il se réveille en pleine nuit, et que s'il n'est pas affairé avec le travail ou quoi, il n'a pas de contraintes extraordinaires ou quoi, il n'a pas, par exemple, il doit étudier au collège aussi, il faut être concentré, donc il faut qu'il aille dormir. Mais si c'est pas le cas, il a pris des jours de congé, ou alors il a congé maladie ou quoi, il a beaucoup dormi parce qu'il a la grippe la veille, et il se lève en pleine nuit, et il ne retrouve plus tellement sommeil. Alors à Kol et Tova, il se lève, il fait Netiat Yadayim, Bivracha, et il va aux toilettes d'abord, ensuite il fait Netiat Yadayim, Bivracha, ensuite il fait Birkat Torah parce qu'il va étudier la Torah. Et après Birkat Torah, il étudie. Et chaque moment étudié après Chatzot, avant l'aurore, c'est une ségoula dingue, très très forte. C'est une grande bracha pour lui, pour toi en Israël. C'est écrit dans la Kabbalah que les tzadikim, ils sont assis, ils sont en train d'étudier la Torah avec lui dans le Gan Eden. C'est-à-dire, si tu étudies cette nuit, disons, à 2h du matin, tu étudies quelque chose, eh bien imagine-toi, c'est écrit comme ça dans la Kabbalah Mamash, que les tzadikim, mishta'ashim, c'est-à-dire ils se délectent de ton étude que tu étudies dans le Gan Eden avec toi. C'est comme si tu étudiais avec toi, ils se joignent à toi pour étudier. Donc c'est une grande ségoula, c'est pas stable. À n'importe quel moment de la journée, tu dis c'est magnifique. Mais quand tu dis la nuit après Chatzot, c'est une grande ségoula. Il faut faire attention à la ségoula pour ceux qui ont un limoud kavua, celui qui va étudier en kollel et tout ça. Alors il va étudier la nuit, après il va être un petit peu sous comme ça, un petit peu léger. Les moments les plus intenses où la concentration elle est très forte, c'est en fait le matin. Surtout le matin, même dans les shivot, dans les kollelim, des avrechim, là où ils étudient la halachot, tout ça. En principe, les sougiotes qui sont durs, où ils étudient Be'iyun, c'est-à-dire avec le plus d'approfondissement, ils ouvrent des parenthèses, longues parenthèses, ils écrivent, ils font des tableaux, etc. C'est avec fausse roche, il faut être bien concentré. En principe, c'est le matin. Le matin, c'est plus long, et quantitativement et qualitativement, c'est mieux pour étudier. Donc ça veut dire par conséquent, celui donc qui étudie dans un kollel halakha, et il va se lever la nuit, il a envie d'étudier la nuit pour gagner la ségoula, c'est pas évident que ce soit bien pour lui, parce que ça va lui gâcher son limoud du jour, qui a une grande valeur. Parce que c'est écrit que depuis que le temple a été détruit, la Shekhinah n'a pas d'autre endroit que Arba Amot chez l'Alacha. Donc celui qui étudie la Halacha, ça a un poids qui est très très fort. Donc même si c'est le matin, c'est pas la nuit ou quoi, mais tu fais que Mechaven Kibol Shamaim chez Urutse, il veut arriver à un entendement, une maîtrise des halachot, etc. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. C'est vraiment la chokhma. Il y a un commentaire qui dit que c'est ça, Torah Lishma. Lishma, Mazel Lishma, Kede le Kayemota. Le Kayemota, donc, connaître bien la halachot, pour savoir comment, dans quel domaine de définition, domaine d'application, etc., de quoi il s'agit. Et connaître tous les litiges et toutes les frontières, etc. Donc ça, c'est date. La personne, elle sait, tu lui poses une question, elle sait, dans ce cas-là, oui, dans ce cas-là, non, dans ce cas-là, fait autre chose, corrige. Donc il est bien mechouvan, tu vois. Pour soi, grâce à quoi? Grâce à la concentration et la quantité, la qualité d'études, qui est Beikaron, c'est surtout le matin qu'on a cette force-là. D'accord? Alors donc, aussi, ça veut dire qu'une personne qui travaille, mais qui peut décider de ses heures de travail, pour toutes sortes de raisons. Ceux qui travaillent dans le high-tech, parfois, ils ont des clientèles qui sont en Amérique ou dans d'autres pays où les fuseaux d'horaire ils sont très décalés. Et donc, en fait, le matin, personne n'est réveillé. Donc, en fait, pour eux, en fait, il faudrait qu'ils travaillent, je crois, le soir, si je me rappelle bien. Et de ce fait, parfois le matin, il a du temps libre. Ou alors, il a un magasin ou dans une ville, ou comme Bnei-Brak, par exemple, où il se couche tard. Alors, le matin, c'est pas évident que le matin, il fera une grande recette. Donc, le matin, il peut se mettre à étudier. À ce moment-là, il gagne le fait d'étudier aux heures les plus efficaces, les plus fortes, au niveau de la rentabilité du limoud.
Et il pourra après ensuite travailler l'après-midi. Donc il faut savoir comment gérer ce truc-là. Mais on est à le contraire aussi. Il y a celui qui travaille en journée ou très tôt ou quoi. Ou alors il se lève à 7h, il commence à 11h midi. Et il peut tirer jusqu'à 2h du matin. Tu comprends? Et à ce moment-là, il gagnera peut-être une demi-heure, une heure de limoud après Khatsot. Il ira se coucher, il se ira légèrement tard. Mais quand même, il aura gagné quelques nuits de la semaine. Il aura gagné quelques heures de limoud de la nuit. Après, il fera son sada, il ira au travail, il fera tout ce qu'il faut. Donc si son corps est habitué à cela, il pourra même bien se concentrer la nuit. Donc à revoir, chacun il doit gérer son emploi du temps, même prendre conseil. Voilà, c'est mon cas il est comme ci, mon cas il est comme ça. Essaie de trouver le moment le plus adéquat pour qu'il puisse garder. Donc on dit, celui qui a dormi avec des gants, il y a un safek, il fait netiat yadayim, mais sans bracha. Pourquoi? On a dit le ta'am il y a le ta'am qui dit yadayim askaniot, c'est le roche. Le roche, il dit dans Brachot Perektet, il y a Daim Askaniot, donc le Ta'am Hazeh Nofel. Il n'y a plus. D'accord? Et maintenant, il y a aussi en parallèle, il y a ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch plus loin. Je crois que c'est dans Memzain, c'est l'article Memzain 47. Là, on est dans l'article 4, Dalet. Dans l'article 47, il parle de Birkat HaTorah. Alors, Birkat HaTorah, quand on se lève la nuit du limoud, du sommeil, qu'on veut étudier du limoud, il faut faire Birkat HaTorah. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a eu Shenat Keva Balayla. Shenat Keva Balayla. Donc, il se lève à 1h, 2h, il veut étudier, il fait Birkat HaTorah. Maintenant, s'il va se recoucher, hein Stéphane? Ou Serge? D'accord. Il va se recoucher. Et il va se recoucher, mais il sait, donc il va se coucher à 3h, disons, et l'aurore, elle est à 5h30. Il va pouvoir redormir encore au moins 2 heures. Quand il se lèvera le matin, est-ce qu'il va recommencer Birkat HaTorah ou pas? Comment? Alors oui, tu as raison, Yaakov. Il devra recommencer. Il y a dans le cas où on sait qu'on va, on va redormir après, donc je sais, je me lève le matin en étant sûr que j'ai dormi avant l'aurore. L'aurore aujourd'hui, ça doit être aux alentours des 5h10. Plus ou moins. Alors j'ai redormi, disons, même à 4h30, et donc j'en suis certain que j'ai dormi pendant 30 minutes avant l'aurore. Quand je me lève, je devrais refaire Birkat HaTorah. D'accord? Le cas de figure où, maintenant, il va dormir un quart d'heure avant l'aurore. D'accord? Et à ce moment-là, il a un doute. Est-ce qu'il a somnolé, il avait des pensées, tout ça? Est-ce que j'ai dormi, oui ou non, avant l'aurore ou pas? Il ne le sait pas. Alors, la meilleure chose à faire, c'est que quand il s'est levé la première fois la nuit et qu'il a voulu étudier, avant qu'il aille se recoucher, qu'il fasse la Birkat HaTorah avec un tnaï, avec comme ça il dit la environnement. Il fera une condition. Si je dors avant l'aurore, à ce moment-là, Birkat HaTorah chez lui, ça aura une portée jusqu'à l'aurore seulement. Et sinon, non. Si je sais que je me suis retourné dans le lit et puis bon, je me suis endormi peut-être 10 minutes après l'aurore. À ce moment-là, non. J'ai fait le tnaï, j'ai fait la condition meroche, que ma Birkat HaTorah, elle aura une portée jusqu'au lendemain soir. Et donc, pour gérer ça, même ça, il faut savoir comment gérer Aussi, autre chose, maintenant je passe à Haute Brachot, beaucoup plus loin, dans Shulchan Aruch. Il parle des Réhamim, des tonnerres. Quand on fait la bracha du tonnerre, si je me lève, je fais la bracha du tonnerre, on a dit, on n'a pas le temps de se lever et faire un tiyat yadayim avant de faire la bracha, n'est-ce pas? Comment on fait? On fait ce qui s'appelle Chazal Mideh de Menake. Le Shulchan Aruch ramène ça de la Gemara. Tu prends un mur, tu prends un standard, une table, ou un habit qui est dur, un habit qui est un peu rigide, et tu frottes sur l'habit, de manière que quand le tonnerre il s'arrête, avant que passe le laps de temps, Shalom Alecha Rabbi, Shi'ur, Shin Ain Resh, Shi'ur, Shalom Alecha Rabbi, c'est 1 seconde ou 2. À ce moment-là, j'aurais eu le temps de faire la bracha. Et pendant que j'entends le tonnerre, je frotte mes mains, de manière que ça va remplacer provisoirement la Ntiat Yadayim, pour que je puisse faire la bracha. D'accord? Explique-moi. Tu es de ton lit, tu dors, tu es réveillé par le tonnerre. Tu n'es pas d'obligation de te lever, de frotter les mains et de faire la bracha. Si, justement, ça m'arrive cette semaine. Il y a eu la semaine dernière, ou cette semaine, il y a eu un tonnerre en pleine nuit. Eh ben, j'étais au lit, je me suis réveillé par le tonnerre. Pendant que j'entends le tonnerre, je frotte déjà les mains, et je fais la bracha, Baruch Atah Hashem, Elokeinu melech haolam,
Chez Koho ou Gvorato, On est malheureusement. au lit, on est en train de dormir. T'as entendu, mais tu te rends Alors il compte. faut s'entraîner. Il faut s'entraîner. Tu dis à ta femme qu'elle te réveille en plein comme ça, tac. Non. Non, J'ai entendu aussi, il mais- faut y penser à mais- cela. mais je me suis pas levé exprès. Il faut y penser. La lire cette bracha quelquefois et dire je me prépare. En plein sommeil, je te parle. Hein. Ça veut dire quoi en plein sommeil? En pleine nuit. Le tonnerre, il te réveille. En C'est pleine pas que tu es en nuit. plein Tu t'es sommeil. réveillé. En pleine nuit, pas en plein sommeil, voilà. En pleine nuit, en pleine nuit. Hmm. Eh ben quoi? J'étais réveillé, ben, je continue à dormir. Oui, mais entre-temps, il y a un peu de conscience qui retombe sur l'esprit. C'est tout. Non, mais le tonnerre, Si attention, je il frotte dure. les mains, Le tonnerre, c'est pas comme un flash. Il dure pendant quelques oui, secondes. C'est vrai. Donc le temps qu'on l'entende, et déjà, on peut frotter les mains sur un habit, sur la couverture, sur le lit, tu vois. On Et doit- pendant qu'on fait ça, même pendant le tonnerre, on fait Baruch Atah Hashem pendant qu'il y a le On tonnerre. doit ou on peut? Comment? On doit le faire ou On doit le faire en principe, oui, c'est Birkata Si, Oda, en pleine journée, je comprends, mais la nuit, t'es au lit, t'es à moitié KO. Birkata Shevar, pardon, la louange. On doit, si on l'entend, on doit. Pourquoi pas? Si tu veux, c'est une personne qui veut pas louer Hashem, pourquoi il loue pas Hashem? Mais oui, mais le tonnerre, il te réveille. Tu es pas en plein sommeil. Si tu te poses la question, est-ce que je dois faire la bracha ou pas, c'est que tu es plus en plein sommeil. C'est vrai ou pas? Je sais, tu veux peut-être dire par là que tu as peur de perdre le sommeil, c'est ça? Non, je suis en plein sommeil, je ne me pose même pas la question, je continue à dormir. Des fois, on est réveillé par le vent, par n'importe quoi. Une fenêtre qui se ferme fortement, après on se rendort aussi. Oui, mais tu gagnes une bracha, C'est vert. Une bracha, c'est énorme. Je vous ai raconté l'histoire du Rav Ariel Levin, qui a été voir une femme qui avait des problèmes d'intestin et elle était traitée dans un hôpital. Tout le temps, il y avait de temps en temps, il y avait une infirmière qui venait, qui la lavait. Elle ne maîtrisait pas ses intestins. Et donc, elle était pratiquement toujours sale. Et une fois, tous les jours ou 2 jours, quelque temps, pas tout le temps, une femme venait la laver. Et une fois, le Rav Ariel Levin, il a été la voir parce que la pauvre, elle était dans un mauvais état. Et à sa façon de parler, elle comprenait qu'il était un petit peu perplexe. Elle tenait vraiment à la vie, prie pour moi que je vive et tout. Il était perplexe parce que vraiment son état, il n'était pas très très honorant. Tu vois. Et quand elle a senti ça, elle lui a dit, mais tu sais, après quelques jours, quand l'infirmière vient et la lave, ce beau moment-là où elle a la possibilité de louer à Akash Baruch Hu, elle attend ça. Pendant des jours, elle attend ça. Je veux dire, nous, on peut tout le temps louer à Akash Baruch Je ne Hu. suis pas cet exemple. Non, D'accord, mais il faut se recueillir sur ça, c'est important. Ce que je ne voyais pas, c'est que j'étais en plein sommeil, j'étais réveillé, mais je m'endors aussitôt. Si je me lève, Bon. je me frotte les mains, je lève la Si tu t'es pas réveillé au point... Non, je te dis pas de te réveiller par force. Mais si tu es réveillé au point où je me pose la question, je commence à devenir conscient de mes actes, de mes pensées. Ça veut dire que je peux faire la bracha, c'est tout. Sinon, non. Si je suis en train de somnoler et que je rêve et que... Après, je demanderai à ma femme, dis-moi, il y a eu un tonnerre ou j'ai rêvé ou quoi, vraiment? Ça veut dire que j'étais vraiment dans les vapes. Et donc, ok, la question se pose pas. Ou alors en rêve, peut-être tu fais la bracha, ça arrive. Parfois, tu te réveilles et tu rêves que tu as fait une bracha. Ça vous est jamais arrivé ça? Allez, bonsoir. Ça t'est jamais arrivé ça? Non. Est-ce que ça vous avait arrivé que vous vous levez et que vous avez rêvé que vous faites le Kriyat Shema Israël? Non. Jamais? Non. Parce que la Gemara, elle dit comme ça. Serge, ça t'est arrivé ou pas? Ouais. Oui, ça m'est arrivé, oui. Alors, sache une chose. La Gemara dans Brachot, à la fin dans Père et Caro, elle dit que celui qui rêve, qui dit le Kriyat Shema, il dit Raoui, Shetielo Ruach HaKodesh. Mais je crois que à cause de la génération ou quoi, à cause du Dor, on ne va pas lui donner le Ruach HaKodesh. Mais il mériterait, ce serait faisable qu'il ait lui le Ruach HaKodesh. C'est dit comme ça, donc c'est important, tu vois. Il a rêvé, Serge, il a rêvé qu'il a le Ruach HaKodesh, tu vois. Après, tu te demandes pourquoi je pose des questions à chaque fois, il tac, plein dans le mille, hein, comme ça, tu vois. Raoui, chez le Ruach HaKodesh. Il mériterait. Ouais, il mériterait. Il y a une des questions qu'il pose au Rav Israël Lougassi. Il dit, il y a quelques raisons qui fait que la Emouna, elle est menacée dans notre génération. On a du mal elle est fébrile, disons, on a du mal à la renforcer. L'une des raisons, c'est que nos Chachamim, ils n'ont pas en principe, la plupart, presque sauf exception, il y a quelques exceptions, mais très peu, ou alors ils le cachent, ils n'ont pas Ruach HaKodesh, ils n'ont pas l'esprit divin. Tu ne vas pas leur demander une chose, ils te disent demain il se passera ci, il se passera ça, ou alors je sais ce que tu as fait avant-hier.
Oh, pas un avis. Le Rav, il sait qu'avant-hier, non, tu lui dis j'ai dit ça, non, c'est pas vrai, tu as dit ça, tu as dit autre chose. Comment tu le sais? Alors, ce genre de choses-là, au Hakodesh, là, ça a disparu. Bon. Et il explique, le Rav Lugassi, que Chachamim, ils disent que pourquoi ils n'ont pas Roi HaKodesh? Parce que eux, en fait, ils mériteraient de l'avoir, le Roi HaKodesh, mais à cause de la génération, à cause de la caractéristique de la génération, Hachem, il leur donne pas. Mais ils mériteraient de l'avoir, potentiellement, tu comprends? Donc ça ressemble un peu. Alors voilà, donc ce qu'on voit parfois dans le rêve, ça a un sens. C'est des choses qui ont un sens. Bon. Voilà, celui qui voit un serpent, c'est écrit dans la Gemara, qui voit un serpent, c'est un signe de Parnassa. Et s'il tue le serpent, il a perdu la Parnassa. Il y avait une Parnassa, il a perdu. Comme ça, la Gemara, elle ramène beaucoup de signes comme ça. D'accord. Donc, ok. Donc pour Birkat HaTorah, on a vu que si on se lève la nuit et qu'on veut étudier ou qu'on veut lire des Teilim, si c'est après Chatzot, on dit Birkat HaTorah. D'accord. Si on se lève la nuit et qu'une personne, elle te pose une question de halakha, ta femme, ta fille, elle te pose une question de halakha, papa, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça? Et tu as pas dit encore le Birkat HaTorah. D'accord. Alors, dans un cas de force majeure, tu peux répondre sans expliquer. Sans expliquer. Si tu sais la halakha, tu es certain de la halakha, tu peux répondre, mais sans tergiverser, sans expliquer les arguments. Dans ce cas-ci, dans ce cas-là, tu dis juste oui, non, comme ça, sans entrer dans les détails. Et aussi, ce qui est beau à savoir, c'est que si on te demande d'écrire, tu peux l'écrire. C'est pas comme le prononcer. C'est-à-dire l'étude, c'est avec la bouche. Et si quelqu'un, il voudrait, par exemple, entendre une dracha, une conférence, un shiur, ça va par exemple l'aider à s'endormir, chasser les mauvaises pensées ou quoi, il va entendre. Et qu'il s'est réveillé la nuit, et donc avant qu'il fasse Birkat HaTorah, est-ce qu'il pourra entendre un shiur de Torah, un shiur d'Halakha, un shiur de ce que tu veux, sans parler? Dans le lit, il s'est réveillé, il n'a pas fait Birkat HaTorah. Est-ce qu'il peut entendre le shiur ou pas? C'est ça la question. Alors en particulier, quand le shiur il vient d'une cassette ou d'un nagan ou quelque chose, c'est pas Shomer Akeroné. Quand c'est un shiur, un vrai shiur, un chacham qui parle, qui donne son shiur, il y a Shomer Akeroné. Ce qu'il dit le chacham, toi quand tu participes au shiur, c'est comme si tu l'avais dit parce que tu dis avec lui, tu es shutaf, tu es associé au shiur. Mais quand c'est quelque chose de digital, tu l'entends, un son avec la membrane du haut-parleur, c'est quelque chose de reconstitué électroniquement. Donc il n'y a pas vraiment quelqu'un qui parle de l'autre côté. Oui, dans le temps, il a peut-être parlé il y a 20 ans, il y a 40 ans, peut-être qu'il a parlé parfois, tu vois, des vieux shiurim. Mais il n'est pas là maintenant, online, tout près, sur le même instant. Donc de ce fait-là, si tu entends un shiur, ça s'appelle Limud Behirhur. Hirhur, ça veut dire en pensée uniquement. Par exemple, une personne, elle est dans son lit, elle pense à des divrei Torah. Attends, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on avait appris que si ou que ça, je me rappelle plus. Il réfléchit dans son lit, tu vois, ça le tracasse comme ça. Ah, j'ai pas dit Birkat HaTorah, est-ce que j'ai le droit de penser à ça, oui ou non? Alors, étant donné que c'est en pensée, mutar. D'accord. Et quand on entend un shiur d'un nagan, ça s'appelle en pensée. Et donc, c'est mutar. C'est sûr, tu peux faire Birkat HaTorah, mais à ce moment-là, il faut dire quelques psukim. Quand on a fini Birkat HaTorah, on dit Varechecha Hashem Yishmerecha. Pourquoi? Sur un passouk qu'on a prononcé, on aurait dit la bracha que ça repose sur quelque chose. D'accord? Une personne qui s'est endormie, ça c'est une question intéressante. Une personne qui, par exemple, aujourd'hui la shkia elle est vers 5h15, 5h20. C'est à Koravim, disons 5h35, 5h40 à peu près. La personne, elle est dormir à 4h30, 5h, elle s'est réveillée à 6h, 7h. Elle va vite. Elle va se lever, elle arrive dans une demi-heure ou tout de suite ou quoi. Est-ce qu'elle doit faire Birkat Torah? Parce qu'elle va dire Kriyat Shema, elle va dire quelques psukim. Adonai Tsevaot, Emad, Miskav, Lano, Elohei, Yaakov, ce sont des psukim. Il va dire des psukim pour la tefila. Est-ce qu'il doit dire Birkat Torah avant ou pas? Alors, ce qu'on recommande de faire, c'est quand on dit Ahavat Olam Ahavtanu. Alors, quand on dit cette bracha-là, ça ressemble et ça acquitte de Birkat Torah. Donc, avoir l'intention que quand on dit Birkot Kriyat Shema, il y aura Ahavat Olam, et là on sera acquitté de quoi? De Birkat Torah. C'est pareil pour la personne qui se lève le matin et qui a un doute. Est-ce que elle sait, on a dit que quand elle sait qu'elle a dormi un peu avant Chatzot ou après, ou elle a fait un Tnaï, elle a fait le Tnaï. Si je me rendors avant Chatzot, l'Aurore, Shachar, à ce moment-là, Yiratzon, je fais une condition que, étant donné que je redormis pendant la nuit,
Birkat Torah chez lui, mais à moi, elle aura une portée jusqu'au matin, c'est tout. Et donc je refais le Birkat Torah. Mais si je me serai endormi après à l'Otas Shachar, à ce moment-là, Birkat Torah, elle va avoir une portée jusqu'à demain soir. Et étant donné que quand je me suis réveillé, j'ai aucune idée si je me suis endormi avant ou après l'aurore. Donc j'ai fait la condition, mais j'en sais rien. La solution, c'est d'avoir l'intention qu'on dit en fait à Kriyat Shema, d'être acquitté des Birkat Torah. D'accord ? Et tout de suite après la tfila, dire juste un limoud ketzar, une halacha ou deux, quelque chose du Mishnah, pour que, étant donné que pendant la tfila, j'ai dit Birkat Torah, tout de suite, que ça touche un limoud pour que la bracha soit tofeset. Comme j'ai eu l'intention d'acquitter Birkat Torah, au cas où, ça aussi c'est un tnaï, j'ai fait un double tnaï. Le tnaï, j'ai fait la nuit, que si je m'endors avant ou après l'aurore. Maintenant, je ne sais pas quelle est la réalité, si je me suis endormi avant ou après. Et maintenant, je ferai un tnaï aussi sur Birkat Torah, Birkat Kriyat Shema là-bas. Comment ? Et là, dans ce Birkat Kriyat Shema, je ne sais pas si je dois être acquitté ou pas. Là aussi, je fais un tnaï. Donc après la tfila, je ferai un petit limoud, très très katsar, pour que dès que je t'achoul, abracha al limoud. Bon, vous avez compris le double tnaï. C'est intéressant ces cas de figure là. On a parlé de Roi HaKodesh. J'ai entendu une histoire incroyable. Cette histoire-là, elle a été racontée par le Rav Beneaou Shmuel. Il l'a remplaçant, entre guillemets, il est le Rosh Yeshiva des Mkoubalim, à Jérusalem. C'était le Rav Kadouri, Tzokal, à l'époque. Le Rav Beneaou Shmuel, c'est lui qui est Rosh Yeshiva là-bas. Il raconte une histoire, mais alors absolument dingue. Accrochez-vous. Hein. Il dit, et lui, il a toujours accompagné le Rav Ovadia Zatzal. Toujours, il était souvent Rav Magdim. Il a beaucoup parlé de lui. Il était très, comment dirais-je, attaché, assujetti aussi à la force du Rav Ovadia. Et pourtant, c'est Rosh Mkoubalim. Attention, tu sais. Et il a dit aussi, parce que le Rav Ovadia Zatzal, il a étudié avec le Rav Sharabi pendant 2 ans, jusqu'à ce que le Rav Sharabi lui a dit, ça y est, tu as tout appris, maintenant c'est fini, c'est plus à côté. Donc il était très baki dans la Kabbalah, attention. Et cette histoire-là, il s'agit d'un moshav en Israël, où dans ce moshav-là, il s'est très chilonim. Donc quand ils ont été éduqués comme ça, mais ils étaient anti-religieux. Beaucoup, ils avaient même un peu de mépris sur les religieux, etc. Mais il y avait un petit groupe d'une douzaine de personnes dans le moshav qui étaient en train de faire tchouva, ils étaient attirés par la tchouva, et ils ont demandé donc à la Moatza, tout ça, un budget pour construire une synagogue. Et effectivement, Baruch Hashem, ils ont construit une synagogue, ils l'ont achalandé, tout ça, et à un moment donné, ils voulaient faire la tchila. Ils arrivent là-bas, il manquait 2 pour le minyan. Ils sont pas beaucoup, ils sont que 12, ce groupe de tchouva là. Il manquait 2 pour le minyan, là il est occupé, là je sais pas. Il sort dehors, il voit une personne, et il voit il y a une pizzeria dans le moshav. Il va dans la pizzeria, il y avait quelqu'un qui vendait là-bas. Il dit, tu veux faire compléter le minyan ? Il dit, qu'est-ce que tu veux de ma vie, toi ? Laisse-moi travailler tranquille comme ça, laisse-moi tranquille. Non, il manque que toi, ça, tu fais le 10e, c'est très important. Qu'est-ce que... À la fin, ils l'ont convaincu, il est venu. Il est rentré dans la synagogue, il rentre. Et quand il rentre dans la synagogue, il voit l'ambiance, il rentre. Il voit les tableaux, il voit l'enceinte comme ça. Il était subjugué, il était surpris de lui-même, il était très très attiré, il était enjoué, enthousiaste. Il a complètement viré, ça lui a fait une étincelle, oui, il est servé. Et après quelques minutes, les autres du groupe de la douzaine, ils sont rentrés. Et le gabaï, il regarde au vendeur de pizza, il lui dit, c'est bon, tu peux partir. Parce qu'ils ont l'habitude d'être entre eux, tu peux partir, pars. Et il dit, non, mais ça me plaît, tout d'un coup ça lui plaît, tu vois, tout à l'heure il disait qu'il voulait pas. Maintenant ça lui plaît. Et l'autre dit, non, va travailler. Parce qu'ils ont l'habitude d'être entre eux, de ça. Il dit, mais je suis très bien, je veux rester avec vous. Non, je suis bien là, pourquoi ? Et il lui dit, il va travailler, à la fin, il le renvoie presque malgré lui, il l'a renvoyé à sa pizzeria. Bon. Il rentre à la pizzeria. Le type, il va dormir, le gabaï. Il vient en rêve, le vendeur de pizza, et il lui dit, je t'attaque en justice céleste. Je veux que tu viennes être jugé, moi. Il dit, pourquoi, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, tu m'as empêché de prier dans la synagogue. Et tu sais pas les mondes que tu m'as fait louper, les choses que tu m'as fait louper, j'étais complètement surpris. Et toi, tu m'as envoyé, pourquoi tu m'as fait ça ? Il dit, attends, mais tu es vivant ou mort ? Il dit, non, il a été écrasé, juste après ça, le lendemain, il a été écrasé. C'est pas possible, c'est quoi cette histoire de fou ? Alors il se réveille, c'était qu'un rêve. Bon. Après, il va se reposer, il se réveille, il se lève la figure. Et dans le rêve, il dit, quel rêve ? Quoi rêve ? C'est la réalité. Je te convoque dans le Beddin Shelma, là, au jugement céleste et tout. Il se lève. Et il va dans le Yeshuv, et il voit une annonce.
une annonce qu'ils annoncent la mort, le décès du vendeur de pizza, qu'il a été écrasé. Le type, il a compris qu'il était dans un embarras terrible. Il a été à côté, il y avait un autre moshav à côté, il y avait un rave, il a été le voir tout de suite. Il lui a dit qu'est-ce qui se passe, il lui a raconté l'histoire, la détresse qu'il avait. Il dit écoute Zegado, là, ça c'est une histoire trop forte pour moi, je sais pas quoi faire pour toi. Va voir Chacham Ovadia, va chez le Rav Ovadia Yosef, va chez lui. Il était très perturbé, complètement perturbé par cette histoire-là. Il arrive, il débarque chez le Rav Ovadia Yosef, le Rav Ovadia Yosef il étudiait. Alors on lui dit, il vient en pleurs comme ça. On rentre chez le Rav Ovadia, on lui dit, il y a quelqu'un qui est en pleurs, là, il veut te voir. Il dit, non, je veux qu'il reste là-bas, je suis occupé à l'étude maintenant, je veux pas le voir. L'autre, il est dehors, il attend. Et au bout de 2 heures, il y a d'autres gens qui rentrent, parce qu'ils avaient l'habitude, une certaine heure, les gens ils rentrent. D'autres gens ils rentrent, et lui, il rentrait pas encore. Ils vont voir le Rav Ovadia. Ils lui ont dit, Arabe, celui qui pleurait tout à l'heure, maintenant, entre-temps, il y a 2 gens qui sont rentrés. Tu veux qu'il rentre? Non, qu'il attende dehors. Qu'il attende dehors. D'abord, lui, qu'il attende dehors. Après 3 heures, c'est-à-dire la 3e heure, à la fin, on lui dit, est-ce qu'il peut rentrer? Bon, allez, faites-le rentrer. Et dès qu'il rentre, le Rav Ovadia, il dit tout de suite, il lui dit, pourquoi tu l'as renvoyé? Comme ça, pourquoi tu l'as renvoyé? Est-ce qu'on renvoie une personne? Marpat lecha. Un juif, il veut rentrer à la synagogue, tu le renvoies comme ça? Et l'autre, il entend ça, il était fou. Comment il sait? Il le parle comme s'il était, tu vois, il est au courant de tout. Il dit, qu'est-ce que c'est cette histoire? Sors d'ici, va-t'en d'ici, il le renvoie comme ça. L'autre, il se met en pleurs et tout, il dit, mais j'ai besoin, je veux un tikkun. Il dit, il n'y a pas de tikkun. Va-t'en d'ici. Il le renvoie comme ça. Le type, il est en pleurs, il se lève pour partir. Quand il voit qu'il va partir, bon, viens, assis-toi là sur le divan, assis-toi sur le divan. Il attend sur le divan. Pendant qu'il attend sur le divan, il s'endort. Il était épuisé de cette histoire-là. Il s'endort. Et quand il s'endort, il rêve qu'il monte dans le jugement céleste. Et là, on le juge. Il y a le type qui l'attaque en justice. Il est au jugement céleste pendant qu'il s'endort sur le divan. Et qui c'est le juge qui vient le traiter le truc? C'est le Rav Ovadia Yosef lui-même sur le jugement qui gère le jugement comme ça, qui lui fait comme ça. Et à ce moment-là, le Rav Ovadia, il parle au défunt, l'autre. Il lui dit, écoute, peut-être ce serait bien, laisse-le qui va étudier pour toi, pour l'élévation de ton âme, qui va étudier chaque jour 4 heures pour toi. Non, pas question. C'est bien pour toi. Il va étudier 4 heures chaque jour. Il est vivant. C'est bon pour toi, c'est mieux. Keda lecha, tout ça. À la fin, il amadoue, il le réconforte, il le console, tout ça. Il dit Keda lecha. À la fin, là, il cède. L'autre, il dit comme ça. Après, l'autre, il se réveille du divan. Le Rav Ovadia ici. Alors, tu étudies 4 heures par jour aujourd'hui? L'autre, il était fou, il se réveille du rêve. 4 heures par jour. Il le regarde, il dit, je vais te dire la vérité, le Rav, j'ai 4 heures, non, je peux pas 4 heures. Il dit, en d'avoir casé, 4 heures par jour au moins, les Nishmato, pas moins que 4 heures. Il fait comme ça, pas moins que 4 heures. Mais, en d'avoir casé, 4 heures par jour, il lui impose comme ça, en décret, il lui décrète, tu dis 4 heures par jour, sinon il va partir. Et il a fait partir. Donc vous voyez, quand on dit Krachami, ils n'ont pas le roi HaKodesh, mais attends, il y a des exceptions. Alors le Rav Benaou Shmueli, le Rosh HaMkoubalim, il dit, je sais les forces qu'il a au roi Yosef. Je sais que cette histoire, je connais les forces du roi Yosef, je suis content de raconter cette histoire pour publier les forces qu'il avait. Il était Marzikim Meno. Là, mais toi. Je sais pas. Bon, il y a d'autres histoires encore qui montrent que le Rovadi, il avait Je racontais l'histoire avec le Rav Herari, Shimon Herari, Shimon de Zatzal. C'était aussi apparemment l'un des Lamedvav, l'un des 36 tzadikim Mesodolam. Et lui, un jour, il sort de la tfila à Rosh Hashanah, je crois, à Kippour, à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, je crois, il sort de la tfila et il annonce à son public, il a une grande keila à Tel Aviv, Drôme Tel Aviv. Et il dit à son public que l'année suivante, il ne sera plus là. Ouais, il annonce comme ça. Et il se met à jeûner, il passe une année difficile. L'année suivante, viennent les fêtes, Rosh Hashanah, et le Rav il est là, Baruch Hashem, tout va bien. Alors les gens, ils se disent, mais est-ce qu'ils vont parler au Rav, ils vont demander, mais qu'est-ce que tu fais là, Shalom, ça se fait pas. Mais ils sont étonnés, ils sont curieux, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a dit ça? On est content qu'il est là, mais ils sont curieux de savoir. À un moment donné, il pose quand même une question, il dit, l'année dernière, tu avais l'air assez pessimiste, Baruch Hashem, tu es avec nous. Ils ont arrangé la question de façon diplomate, comme ça, pour pas que ça soit mais compris. Et le Rav, il leur explique, il leur dit que il a saisi un décret, je crois qu'il voyait un ange qui rentrait avec lui et qu'il n'a pas pu sortir. Il a compris qu'il devait partir cette année-là. Et il a compris que c'était pour un décret, il savait que c'était pour un décret, pour éliminer un décret de Ham Israël.
En plein milieu d'année, il reçoit un coup de téléphone du Rav Ovadia Yosef. Il dit, Chacham Shimon, je sais pourquoi tu jeûnes. Je sais que tu jeûnes, je sais pourquoi tu jeûnes. Arrête tout, c'est plus la peine. Le décret a été annulé, tu peux continuer comme si... Comme ça, il lui téléphone, il lui dit, je sais ce que tu fais, je sais pourquoi tu le fais. Le décret a été annulé. Akom et Boutal, opération annulée, tu peux continuer comme ça. Il dit, c'est pour ça que je suis là. Comme ça. Donc c'est pour ça, les forces qu'il avait, c'était insoupçonnable. Il cachait ses forces. Il voulait pas qu'on raconte les miracles qu'il faisait. Ça, je sais, il raconte le Shamash, le Rav Tzvi Hakak, celui qui s'occupait de lui, qui était très présent autour de lui. Il disait que il voulait pas qu'il y ait une réputation autour de lui de Raham, Ségoulot, comme un peu comme Baba Salé ou quoi. Il voulait pas pas que c'est négatif, mais lui c'était le Rav de Halacha. Il voulait que ce soit un Rav de Halacha, comme ça c'était son. Mais il était très très bakis, il connaissait en Kabbalah tout, il connaissait toute la Torah, il connaissait. Il n'y a pas de secret qui échappait au Rav Ovadia. C'était des choses terribles. Donc c'est pour ça, parfois on envoie des marlokot. Il te dit, le Rav Ovadia Yosef, il dit, quand c'est connu que lui, son cave, c'est quand il y a une marloquette entre Pshat et Kabbalah, on va d'après Pshat. Alors il y a des Mkoubalim qui disent, bon, mais il n'est pas très très versé dans la Kabbalah, dans la pratique de la Kabbalah. Mais en fait, c'est pas tout à fait exact, parce qu'en fait, il le cachait beaucoup, mais il était très 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 versé dans la Kabbalah. Donc quand il dit ça, ça veut dire que c'est avec Betachon, celui qui veut être... sur le cave, chacun y choisit son cave, mais celui qui va être sur le cave du Rav Ovadia Yosef, qui sache qu'il a des épaules très larges et qui sait ce qu'il dit, etc. Il n'y a pas de doute à ça. C'est voilà l'histoire qui sont très impressionnantes, qui montrent Mamash, misé à Rav Gadol. Il disait sur lui que quand on parlait du Rav, je crois Chaim Falaji, qui a écrit beaucoup de livres. Alors il disait, pourquoi lui il a écrit beaucoup de livres et moi moins? Il a écrit qu'une soixantaine de livres, je crois que c'est tout. Pourquoi il a écrit qu'une soixantaine de livres d'Alara? Il dit parce qu'il avait le rôle à Tsibour, il avait le poids du public qui était sur lui, qu'il était obligé de s'occuper du public, toutes les questions, les agunotes, les rapports les plus durs, on lui ramenait à lui parce qu'ils avaient peur de traiter. Donc il avait le rôle à Tsibour, il était toujours occupé à des questions. Une fois, on raconte sur lui il était en train d'écrire une tchouva et il s'est mis à table pour manger à motzi. Et pendant qu'il faisait, je crois, Pirket Amazon, il faisait très rapide, Maïm Achronim, Pirket Amazon. À un moment donné, on l'entend dire non, c'est pas vrai. Le limoud, la tchouva, le limoud ikar, comme ça. Pourquoi? Là, ils ont compris ça ressemble à ce qui s'est passé avec le Malach HaMagid. Malach HaMagid de Maran, Rabbi Yosef Karo. Pas Maran Rav Ovadia, Maran Rabbi Yosef Karo. Que Maran, il était toujours en train de défendre les psychotes du Rabbi Yosef Karo du Shulchan Aruch. Alors, le Shulchan Aruch, lui, il a écrit un livre qui s'appelle le Malach HaMagid, il venait, il le corrigeait, il le réprimandait et il lui donnait des conseils, il le guidait. D'accord? Et donc, l'une des réprimandes qu'on voit dans le livre, c'est qu'il disait qu'il il devait moins boire d'eau. La salive qu'il avalait ou l'eau qu'il avalait, il a pris trop de temps. Des choses, des dikdoukim, des choses qui étaient terribles. C'est comme si c'était un grand chassid, un grand mkoubal. Et donc là, le Rav Ovadia, on a compris qu'en fait, il était en train de l'Edvakar avec un ange qui lui disait, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Il dit, non, c'est pas vrai. Il dit à l'ange, non, c'est pas vrai. Le limoud, il est plus important que ce que tu me dis. Il n'était pas d'accord avec lui. Donc il avait une force terrible. L'histoire du Rabbeinu Yerucham, je vous ai raconté. Rabbeinu Yerucham. Il y a un chacham qui a voulu rééditer le Rabbeinu Yerucham. Le Rabbeinu Yerucham, c'est un rishon qui a écrit dans une écriture l'édition originale. C'est la seule édition qu'il y avait en Ktav Rashi, écriture Rashi, mais avec une imprimerie que c'est uniquement photocopié, quoi. C'est pas réécrit et réimprimé. Et donc il y a beaucoup de passages où il y a des points où c'est un peu effacé ou quoi. On a du mal à lire. Tu passes beaucoup de temps à le lire, à le décoder parce que l'écriture elle est pas très 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 claire. Mais on a une tradition qui dit qu'il ne faut pas le réimprimer. Celui qui le réimprime, Damo Berocho, il est en danger de mort. Il ne faut pas toucher à ce livre-là. Alors personne ne le réimprime. Et il y a un chacham, je crois un sfaradi, qui a dit il a envie de réimprimer ce livre. Alors il a été voir plusieurs rabbanim, il a été voir le Rav Eliashiv, entre autres. Le Rav Eliashiv, il dit tu n'as pas pitié de ta femme, tes enfants? Il a dit ma pitom, tu vas tu touches au feu. Il a été voir un autre chacham ashkenaz aussi qui, lui, il essaie de décourager Mamash.
Et il a envoyé quelques jours après des shlichim. Chez lui à la maison, ils l'ont tapé à la porte, ils dit, tu as quitté ce projet, tu as abandonné ce projet, n'est-ce pas? À ce point-là, ils avaient peur, tu vois, ils disaient, qu'est-ce que tu fais? Et il a été voir Chacham Ovadia Zatzal, il dit, j'ai envie d'imprimer le Rabboni Mocham. Il lui a dit, bonne idée, fais-le, fais-le. Bon, il se dit, ça a l'air trop facile, comment... Enfin, je sais pas ce qu'il disait, mais il se rappelle de tous les avertissements qu'on lui a fait, il savait pas quoi faire. Et il a commencé. À un moment donné, le projet, il avance, il a un enfant qui tombe très malade, à l'hôpital. Peu de temps après, le deuxième aussi à l'hôpital. La femme, elle vient le voir, elle lui dit, Arav, donne-moi mon divorce, si tu continues ce projet-là, donne-moi mon divorce, laisse-moi tranquille avant que moi aussi je disparaisse. Les enfants à l'hôpital, moi bientôt c'est mon tour, qu'est-ce qui va se passer? Lui, il savait pas quoi faire. Alors bon, il disait, bon, ok, moi je le prends sur moi, mais sur les autres, je peux le prendre. Il est retourné voir Chacham Ovadia. Alors il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, le projet, tu m'as dit de le faire, ok, je le fais avec plaisir, mais regarde ce qui se passe, j'ai 2 enfants à l'hôpital, et ma femme, elle veut me divorcer. Qu'est-ce que je fais? Alors, il dit, t'inquiète pas, ça va s'arranger. Il dit, bon, ça va arranger, mais comme ça. Il avait peur, il lui parlait comme s'il montrait qu'il avait lui-même commencé à avoir peur. Le Rambodet, il l'a attrapé, il lui a dit, tu as peur? Comme ça. Il dit, n'aie pas peur. Et il dit, oui, mais regarde, le Chida, le Rav Chaim David Azoulay, il écrit que c'est pas bien de le réécrire. Donc c'est pas... Il dit lui-même que c'est pas bien. Alors, mais je vois que mes enfants, ils sont à l'hôpital. Rambodet, il lui a dit, c'est vrai. Frida Amar Shelo, Agnon Merchiken. Il dit comme ça. Il a fini le projet, il a réédité. Baruch Hashem, les enfants ils sont sortis de l'hôpital, rien n'est arrivé. Et Baruch Hashem Besroudze, le livre il est bien imprimé, maintenant réimprimé, classe, tout clean comme ça. On peut le lire avec, paisiblement, comme ça, bien sans. Bon, pour te dire la force qu'il avait, de savoir d'avance, juste comme ça, savoir d'avance, c'est pas. On a accès à ce livre? L'accès, c'est bien Tu sûr. peux l'acheter? Tu peux l'acheter, non, mais oui, c'est un livre d'Arishon. C'est Iyun sur les Gmarot, sur les Rachot. Non, tu peux le voir. Dans un des Baté Midrash, regarde, jette un œil dessus, tu verras. Il y a des tchouvot, ça, c'est intéressant. Rabbeinu Yerucham. Donc, ok, il faut savoir qu'il y a des Chachamim qui nous disent. Et Chacham Ovadia, comment il faisait Netiat Yadam le matin, avec Roacha, tout ça? Il ramène son fils, il témoigne, Rabbi David, dans Al-Khaboura. Il ramène qu'il se levait le matin, il faisait pas comme les Mkoubalim. Il se levait le matin, il allait d'abord se vider, se nettoyer aux toilettes, et parfois, même je crois qu'il s'habillait, d'après si je me rappelle bien, et ensuite il faisait une tiat yadayim over la siatan, pour que la bracha, elle soit sur la première netila, pas que donc comme les Mishnah et pas comme les Mkoubalim, d'accord? Et donc lui, c'était la chita de Rav, et même il ramène le Rav David, que même quand il n'était pas très lachout, s'il n'y avait pas une pression qui l'obligeait à courir aux toilettes, il faisait quand même comme ça. Donc c'est un cas. On n'enlève pas la Touma, le matin, prendre chose à faire, c'est l'utilisation. Mais bon, Yeshua al-Mismor, il ramène plusieurs snifim. Il dit que la Touma Nechelasha. Aujourd'hui, on a dit la dernière fois, on ne trouve plus de gens qui, parce qu'ils se sont touchés les yeux ou les oreilles ou des membres, alors le membre il est tombé malade ou quoi, on ne trouve plus ça. Donc on sent que la Touma Nechelasha, on a même expliqué, au Hachem, que puisque même beaucoup de choses dans la Gdusha qui ont baissé, le niveau de la Torah, il a pas baissé, il y a beaucoup d'yeshivot, mais dans la quantité, il a augmenté, mais dans la qualité, il n'y a plus les anakéroirs comme Chacham Ovadia, comme Baba Sali, les athlètes, ils ont beaucoup disparu. On n'a plus cette première ligne là, des combattants de première ligne qui sont capables de faire des choses qui sont terribles. Donc de ce fait, la Gdusha, elle a affaibli, s'est affaiblie. C'est normal que de l'autre côté, le roi Ra aussi s'est affaibli pour qu'il y ait l'équilibre. D'accord? Et aussi, il y a d'autres stifim que c'est écrit que celui qui est toute la maison, il y a une déa qui dit que toute la maison c'est comme Arba Amot. Et le Zohar, il dit que celui qui fait Arba Amot, Mita. Il doit mourir celui qui fait un peu moins de 2 mètres, 1m90. C'est ça le Hashash. Et donc on dit, il faut faire un tiat daim avant, même si ça fait qu'aklabracha, mais au moins, on n'a pas ce problème-là de ce qui est écrit dans Rashbi. Donc de ce fait, on compte sur ces choses-là, que la maison est toute Arba Amot. Et celui qui veut être Mahmir, il peut s'arrêter avant. Il fait 3 pas, il s'arrête. 3 pas, il s'arrête. Moins de 2 mètres, il s'arrête. Donc il fait des Hafsakot. Et donc c'est Kamasfekot. Toute la maison, c'est Arba Amot. D'après une déa, en plus il s'arrête avant les 2 mètres. Donc comme ça, il s'approche jusqu'aux toilettes, il se vide là-bas, il se nettoie. Ensuite, il sort et fait une tiatiada. D'accord? Donc c'est Besséder, ça reste comme ça. Il y a aussi une chose qu'il faut faire le matin, c'est se laver la figure et se rincer la bouche à l'intérieur. À cause des baves, les rirines, ce qu'on appelle.
C'est pas obligé de se laver les dents. Mais se rincer la bouche à l'intérieur aussi, à l'extérieur, il y a de la bave qui a séché, des trucs comme ça. Avoir une qui est propre. S'il y a de l'eau, évidemment, si on est sur le terrain ou quoi, c'est pas obligation. Mais il vaut mieux se rincer la bouche de l'intérieur. Parce qu'on va prier avec la bouche. Sinon, c'est dégoûtant à l'intérieur, c'est collant. Ça aussi, c'est important de le dire. Il y avait un détail qui était intéressant. Voilà, on va finir par ça. Elu devarim tzrichim netila bemaim. Le Shulchan Aruch, il ramène dans le Seif Yutret, c'est-à-dire le Siman Dalet, dans le Seif Yutret, il ramène Elu devarim tzrichim netila bemaim. Voilà la liste des choses qu'après les avoir faites, on doit se laver les mains avec de l'eau. Akam me'amita, celui qui se lève du ayotse mi beta kise, sur la toilette. Ou mi beta mechaz, de la douche aussi, parce qu'il a touché le corps, d'accord. Bah, notel sipornav, couper les ongles. Bah, choletz mina alav, il enlève ses chaussures avec les mains. S'il enlève chaussures, ou qu'il n'y a pas de lacets ou quoi, qu'elles sont un peu lâches comme ça, les chaussures, et qu'il n'a pas, voilà, mocassin, et qu'il n'a pas touché avec les mains, est-ce qu'il a besoin de se laver les mains? Non, il n'a pas besoin. Bien que celui qui se coupe les ongles avec, par exemple, Dieu préserve, celui qui est endeuillé, celui qui n'a pas de couteau, il n'a pas de ciseaux ou quoi, et qui veut s'arracher un ongle comme ça avec les dents, est-ce qu'il doit se laver les mains ou pas? Réponse oui. Et celui qui mange, et que quelqu'un il le fait manger, par exemple un handicapé, Dieu préserve, que quelqu'un il vient, il lui donne à manger, alors celui qui touche le pain pour lui donner à manger, il n'a pas besoin de faire un tirat yadayim. Mais celui qui mange le pain, même que ses mains elles sont allongées, elles ne touchent pas à la nourriture, c'est lui qui doit faire un tirat yadayim. D'accord? Donc il y a des choses qu'il faut savoir. Donc celui qui se coupe les ongles, à condition qu'il touche les chaussures ou les pieds, nogea beraglav, celui qui touche les pieds. Ve'achofef rocho, il se lave le shampoing, il se lave la tête, il se lave les cheveux. Ve'yesh omrim af aholech ben ametim, ceux qui parmi les morts dans un cimetière, il y a toujours un coin de netilat yadayim à la sortie d'un cimetière. Ou mi shenaga bamet, celui qui a touché à un cadavre, parfois pour reconnaître un cadavre, pour laver un cadavre, celui qui travaille dans Chava Kadisha. Ou mi shemefale kelav, qui il cherche les poux, les puces qu'il y a dans les habits, dans les. Ve'ameshamesh mitato, qui fait la mitzvah avec sa femme. Ve'anogea bakina, à une puce, il touche à une puce. Ve'anogea begufo beyado, dans les endroits qui sont cachés dans le corps, il touche par exemple la poitrine ou la cuisse. Umi sha'asa echad mikol elu velo natal, celui qui a fait l'une des choses énumérées et qui n'a pas lavé les mains. Im talmid chacham hu talmudo mishtakeach. Si les talmid chacham son limoud, il s'envole, il perd son limoud. Ve'im enot talmid chacham yotse medato, il perd la raison. Donc c'est lourd comme chose. Donc c'est important de le faire. D'accord? Il y a aussi un autre passage où il ramène aussi parmi ces choses-là qu'il y a 1 jour ou 3 jours de peur et il ne saura pas de quoi il a peur. Celui par exemple qui se coupe les cheveux, qui se coupe les ongles et qui ne se lave pas les mains, après ça, il aura 1 jour ou 3 jours, je ne me souviens plus, et il ne saura pas de quoi il a peur. Donc c'est des choses qu'il faut faire. Maintenant, ces choses-là, c'est pas évident que ce soit avec un keli, il peut le faire même sans keli, il n'y a pas de keli. Netilat sans bracha. Oui, sans bracha, vadaï. Oui, c'est bien que tu as posé la question, qu'il n'y ait pas d'équivoque. C'est sans bracha. Les seules fois où on fait netilat yadayim avec bracha, c'est le matin, quand on se lève, et aussi avant la seuda de kev avec amotzi, quand on mange minimum 2 kazaït. D'accord? 2 kazaït dans un laps de temps de achilat peras 2 fois. Achilat peras, c'est 5-6 minutes. Donc on a à peu près 10-12 minutes pour manger 2 kazaït, ça va, c'est pas la fin du monde. Bon. À ce moment-là, on fait une netilat yadayim bevracha pour la seuda. Et s'il mange qu'une seule tranche, il fait netilat yadayim sans bracha. D'accord? Et s'il mange moins qu'un kazaït, à pi halacha, il n'a pas besoin de faire netilat yadayim. S'il le fait, c'est bien. Ou alors si par exemple il est devant ses enfants, ça, et qu'il ne fait pas un netilat yadayim, il vaut mieux qu'il fasse, parce qu'après ils vont croire que papa il mange du pain sans netilat. Alors même si c'est pour
comment dirais-je, pour pas embrouiller les esprits, c'est pas mal aussi. D'accord. Une histoire comme ça avec le Rav Ovadia, un Khatan à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de Shidurim avec Tamid et Chachamim. Aujourd'hui, quand quelqu'un il cherche un Shidur, parfois, le Tamid Chacham, il y en a beaucoup qui cherchent. Alors c'est demandé, au contraire, il faut qu'il prouve qu'il mérite, que sa fille elle mérite un Tamid Chacham. Mais à l'époque, du Rav Ovadia par exemple, les Tamid Chachamim étaient considérés comme pauvres et au contraire, ils étaient un peu délaissés de ce côté-là. À un moment donné, il y en a un qui a donné sa fille un Tamid Chacham. Et il va voir le Chacham Ovadia parce qu'il avait pris conseil chez lui. Lui, il avait recommandé. Et il dit, mais attends, le Khatan que tu m'as conseillé, qu'on m'a conseillé, je suis déçu, je l'ai vu dans une boulangerie, il a mangé du pain sans Netilat Yadayim. Comment ça? Alors, il a appelé le Chacham, le Khatan. Le Ovadia, il a appelé. Il dit, on m'a dit que tu manges du pain sans Netilat Yadayim. Il dit non, j'étais dans une boulangerie, je voulais goûter un morceau de pain, moins que Kazaït. Donc je suis pas tôt. Alors il a rappelé l'autre, il a dit ton Khatan, c'est un Tamid Chacham, il sait que moins que Kazaït, il n'y a pas besoin de Tila. Qu'est-ce que tu lui prends la tête avec ça? Laisse tranquille, qu'est-ce que tu viens, tu racontes? Il a dégagé l'autre, il a dit que non, ça faisait. Donc de là, on apprend que oui, mais d'un autre côté, tu es devant beaucoup de gens qui savent pas la halakha. Alors là, effectivement, bon, si tu veux te la jouer, tu fais une Tila Yadayim comme ça discrètement, genre. Pour qu'on n'aille pas jaser ou quoi, qu'ils n'aillent pas te soupçonner ou quoi. Veitem Nekim Hashem Israël, tu n'es pas obligé, mais les gens parfois par ignorance, ils ne connaissent pas l'alakha, donc tu peux te la jouer que tu fais une Netilat Yadayim, c'est pas l'okaratou. D'accord. Et le coiffeur, c'est pas toi qui. Pour le coiffeur, c'est pas toi qui as coupé les cheveux. Oui, mais c'est comme pour l'ongle. Même si tu touches pas l'ongle toi-même, que tu le manipules avec l'habit qui finit par tomber ou quoi, tu dois faire quoi? Quand même une Netilat Yadayim. Tu dois faire un Netilat Yadayim en sortant du coiffeur, même si toi-même tu n'as pas touché le cheveu. Sans bracha. Le ridouche, c'est que tu n'as pas besoin de Keli. Si tu veux faire avec Keli, c'est bien. Ils mettent souvent chez les coiffeurs, le Haradim, ils te mettent un Keli. C'est bon, fais-le avec Keli. Mais tu n'es pas obligé. Baba Sali Zatzal, on raconte sur lui que sa façon de dormir, il dormait sur une chaise. Il dormait sur une chaise. Vous vous rappelez, on a dit ça. D'un fois, il y avait la vidéo de Baba Sali. Et on lui a posé, un élève, il lui dit, Arav, est-ce que tu fais tout avec Keli? Il se réveillait à peine, il somnolait. Il avait un Keli toujours à côté de lui, avec de l'eau prête, et une cuve, et il somnolait. Quand il sentait qu'il se réveille, il faisait Netilat Yadayim, sans bracha, mais il faisait Netilat sans arrêt. Netilat après Netilat sans arrêt. Et il somnolait sur la chaise, il n'allait pas coucher au lit, tu vois, dans le lit. Alors on lui a dit, mais toutes ces Netilotes que tu fais toujours avec Keli, c'est Chayav Keli. Alors il dit, fais avec Keli, mais où c'est écrit qu'il faut Keli? Alors il répondait, Bedvarim Kele chez le Gdusha, Bedvarim Kele chez le Gdusha, l'autre chercher Katou. Bishil Gdusha, l'autre chercher Katou. Il disait comme ça. Donc lui, il était très mal sur lui-même. Mais de fait, d'après la halakha, tu as touché les pieds, tu as touché toutes ces choses qu'on a énoncées. Tu as arraché un ongle, tu as coupé les ongles, etc. Tu peux faire sans Keli. Tu fais 3 fois sous le robinet. Et quand tu rentres dans les toilettes aussi, que tu fais pas les besoins là-bas, tu ressors des toilettes aussi, tu fais bracha. C'est moins grave si c'est pas 3 fois quand tu n'as rien fait aux toilettes, mais comment dirais-je, il faut faire des Netilat Yadayim après être rentré dans les toilettes même si on n'a rien fait. Maintenant, on va finir par ce ridouche là, c'est que celui qui est, par exemple, on s'arrête en voiture, une personne s'arrête en voiture, elle veut faire ktanim, elle veut pisser, elle veut se dégager, la pauvre, elle est obligée. C'est très important de se dégager. Et elle n'a pas touché, elle a réussi à manipuler le pantalon de manière qu'elle ne touche rien à l'intérieur. Les mains n'ont pas touché un endroit qui est mechoussé. C'est parti tout seul, sans toucher. Fermer la braguette, ouvrir tout comme ça, sans rien toucher à l'intérieur. Et étant donné que c'est dans les champs ou dans un endroit sur la route ou quoi, c'est pas des toilettes qu'avoue à un endroit qui est destiné aux toilettes. Cette personne-là, elle n'a pas besoin de faire un Netilat Yadayim. D'accord? Ça ne ressemble pas aux ongles ou aux cheveux. Pour les toilettes, à Shariat Tsar, c'est autre chose. Mais le fait de faire Netilat, de se laver les mains, s'il n'est pas rentré dans des toilettes qu'avoue, et qu'il n'a pas touché, mais comme Echoussé, c'est-à-dire les endroits du corps qui sont recouverts, même s'il a fait Ktanim, il n'a pas besoin de faire un Netilat Yadayim. D'accord? Là, c'est un ridouche. Bon, il faut maîtriser les doigts, il faut savoir ne pas toucher. Possible, préparer le truc. D'accord? Voilà. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. N'oublie pas Soudat Yetro.
Ce soir, des petites ailes, des petites... Ouais. Ok. Je suis en chien. Et il te reste Merci, un Ouda. boire. Sur Autobot, Toda.